Bonjour les princesses et les princes de l'Éternel. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que bien. Nous allons lire dans Éphésiens 2, verset 1 jusqu'au verset 22. Mais je vais juste vous lire le verset du 1 jusqu'à 10 et vous survoler quelques versets pour que vous-même chez vous, vous pouvez relire du 1 jusqu'au 22 pour bien comprendre pourquoi le Seigneur est venu pour nous racheter, pour nous sauver et pour nous relier avec le Père, pour nous reconcilier avec le Père. Alors, sœurs, chers et frères, nous allons débuter la parole de Dieu sans plus tarder dans Éphésiens 2, le verset 1 nous dit: Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ce que je comprends dans les deux versets que je viens de lire, nous étions morts à cause de nos offenses. Nous étions morts à cause de nos péchés. Parce que nous avons commis nous avons commis des péchés qui a fait que nous étions morts. Même si on se dit, ah, on est vivant, c'est où ça qu'on est mort? Oui, on était mort parce que notre esprit est mort, notre âme est morte, notre conscience qui connaît le bien est mort. Il y a juste celui qui fait le mal qui est là. Et celui qui fait le mal, il t'amène pas de bonnes choses dans la vie. Alors, dans lequel nous marchions autrefois. Autrefois, ça veut dire au début de la création. Autrefois, ça veut dire 100 ans avant. Au tout début de la création, quand Ève et Adam ont commis ce péché, ça fait que nous étions morts. Et ça fait que nous tous, toutes les humains, ça a détendu sur nous. Nous avons marché dans le même voie qui a commencé. Nous avons été dans le train de ce monde. Nous avons été dans le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Nous étions rebellés contre Dieu. Nous avons désobéi à Dieu. Mais ce n'est pas fini. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous tous, tout le monde était là-dedans. Même aujourd'hui, les enfants de Dieu, les enfants qui ont accepté Dieu, qui ont donné leur vie à Dieu, avant, on était tous pécheurs. Même moi, j'ai été pécheur. Je ne suis pas saint. Mais quand tu acceptes Dieu, c'est lui qui te purifie, qui te pardonne de tes péchés passés de autrefois, tes péchés d'autrefois, tes péchés présents et tes péchés futurs. Nous allons continuer. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Leur nombre veut dire parmi eux. Nous étions parmi eux, parmi le monde. Et nous vivons
autrefois selon les convoitises de notre chair. Les convoitises, nous convoyons le désir de notre chair. Quand notre chair nous pousse à faire ci, nous le faisons. Quand notre chair veut que nous soyons jaloux de quelqu'un, on est jaloux de la personne. Quand notre chair nous pousse à envier l'autre, tellement à l'envier, tellement à vouloir avoir ce que cette personne a, nous aussi nous voulons l'avoir, ça devient la convoitise. Nous convoitons des choses qui ne nous appartenaient pas de notre chair et accomplissant les volontés de la chair, nous avons convoitisé ce qui ne nous appartenait pas et nous avons accompli la volonté de notre chair. Parce que notre esprit était mort, notre âme était morte. Il restait juste la chair. Et c'était la chair qui faisait toutes sortes de choses qui ne convenaient pas au Père. Et de notre pensée, nous pensons du mal des autres. Nous pensons à envier les autres. Nous pensons à jalouser les autres. À dire, hein, elle est là ça, moi aussi je veux la voir, mais je ne veux pas me forcer pour trouver le mien. Je veux celui qu'elle a déjà. Et nous étions par nature des enfants de colère contre les autres. Nous étions par nature des enfants de colère. Nous nous querellons, nous nous fâchons, nous nous mettons en colère. Et aujourd'hui, j'ai compris certaines choses, que même la colère, c'est un péché, même la colère. Être en colère contre quelqu'un, tellement être en colère contre la personne en voulant lui faire du mal, en voulant penser son mal, c'est un péché. À convoiter les biens d'autrui, c'est un péché. À vouloir accomplir juste la volonté de la chair. La chair, lui, va vouloir que tu fais tout ce que ne convient pas à Dieu. Tout ce que Dieu n'apprécie pas, la chair va vouloir que tu le fais. Et quand tu le fais, là, tu te détaches de Dieu et tu es mort. Tu es mort spirituellement et tu es mort à ton âme. Mais tu te vois, je suis en vie, je fais ci, mais tu es mort parce que ton cœur est noir. Ton cœur n'est pas bon. Comme j'ai appris quelque chose, là je vais vous le dire après. Nous allons continuer dans la lecture. Le verset 4 nous dit, écoutez bien le verset 4, malgré tous nos péchés, comme nous a bien expliqué le verset 3, que autrefois nous étions dans les mêmes situations. Nous faisons la convoitise de notre chair. Nous accomplissons la volonté de notre chair. Et nous avons de la colère, de la méchanceté, de la rage, de la rancune, de l'envie en nous. Mais, il y a un mais qui vient, ça j'aime ça. Écoutez bien le verset 4. Dans Éphésiens 2, verset 4, nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu qui est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour qu'il nous a aimés, c'est là que je comprends le pilier de l'amour, la base de l'amour. Parce que l'amour est pur. L'amour ne veut pas du mal à son prochain.
L'amour, c'est pardonner. La miséricorde, c'est pardonner. Et ce n'est pas facile de pardonner. Imaginez un petit exemple. Quelqu'un qui tue ton enfant. Quelqu'un qui tue ton enfant. Ça, c'est un pardon que c'est impossible qu'un humain serait capable de donner. À part si l'amour de Dieu est en toi, ça serait difficile, très difficile. Mais tu vas arriver à donner ce pardon-là pour que toi-même tu puisses avoir la paix. Parce que si tu ne pardonnes pas, toi non plus, tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de paix en dedans de ton cœur. Quelqu'un qui tue ton enfant, ça va être difficile de le pardonner. Tu vas vouloir lui rendre œil pour œil et dent pour dent. Mais Dieu, lui, malgré nos péchés, malgré que nous avons tué, nous avons volé, nous avons escroqué, nous avons pris ce qui ne nous appartient pas, nous avons brisé nous-mêmes notre vie en devenant des drogués, des alcooliques. Malgré tout ça, dans sa grande richesse de miséricorde, miséricorde c'est le pardon. Avoir la miséricorde, c'est le pardon. Pardonner quelqu'un. Être miséricorde. Il n'y a que Dieu qui peut être miséricorde. Et quand il te donne cette miséricorde-là, ça veut dire que toi aussi, tu vas être capable de donner ce pardon-là à quelqu'un qui t'a offensé tellement que tu dis, je ne veux plus voir cette personne-là. Ah, si je ne me retiens pas, je vais lui faire ci. Mais non, tu dois pardonner parce que Dieu t'a pardonné toi en premier. Dieu t'a pardonné en premier. Alors nous allons continuer avec le verset 5. À la manière dont le verset 4 nous confie, à la manière dont il est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Quand l'amour est grand, l'amour est immense, on peut pardonner. Parce que quand on aime, on arrive à pardonner. Imagine un mari et sa femme, et que la femme a fait quelque chose, que le mari est tellement fâché, mais s'il aime vraiment sa femme d'un amour dont lui-même il le proclame, oui, ma femme, je l'aime, ma femme, elle est tout pour moi, elle est la mère de mes enfants, malgré ce que cette femme ferait ou ce que cet homme ferait, que la femme aussi dirait, mon amour, mon homme, je l'aime. Tu vas arriver à lui pardonner parce que l'amour que tu lui donnes te permet de le pardonner. L'amour que tu lui donnes te permet de le pardonner. C'est cet amour-là, mais encore plus grand que Dieu nous a donné pour moi et toi. Le verset 5 nous dit, « Vous qui étiez morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ par sa grâce que nous étions sauvés. » Vous voyez, au début on était morts. Au début du verset, on était mort à cause de nos offenses, à cause de nos convoitises de la chair, à cause de nos volontés de la chair. Nous étions morts, mais pas son amour, pas son grand amour. Nous qui étions morts autrefois, moi qui te parle, qui étais mort autrefois à cause de mes péchés, à cause de mes iniquités, moi qui étais mort autrefois, Dieu m'a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce qu'il nous a sauvés. Moi et toi, qui étais morts autrefois à cause de nos péchés,
Dieu, à cause de son grand amour, il nous a rendu la vie avec Christ. À cause de son grand amour et par sa grâce, il nous a sauvés. Le verset 6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, ça c'est magnifique, c'est magnifique. C'est là que moi, quand je viens, je prends mon courage, je demande au Père de m'aider à partager la nouvelle. Je ne viens pas vous parler de religion, je viens vous parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour qu'il a envers nous, cet amour qu'il a fait, qu'il a donné, il s'est donné lui-même. À travers son Fils unique, il s'est donné lui-même. Parce que dans le verset de l'autre fois dont je vous ai parlé, dans Jean 14, ça nous disait... Jésus est dans le Père et le Père est dans Jésus. Ça veut dire que si Jésus est allé sur la croix et lui il est dans le Père est en lui, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui s'est donné pour moi et toi pour que nous ayons la vie sauve, que nous soyons sauvés. Il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités, nous qui étions morts autrefois, qui étions morts à cause du péché. Il nous a redonné la vie ensemble, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, ma soeur, mon frère. Ça veut dire que si tu étais dans la boue avant, si tu étais dans la prostitution, si tu étais dans la drogue, si tu étais dans les meurtres, si tu étais dans le vol, dans quoi que ce soit que tu étais, qui fait que tu étais mort autrefois, en acceptant Jésus dans ta vie, tu ressuscites avec lui et il te sort du marécage et il te fait asseoir dans les lieux célestes. Tu n'es plus dans les marécages parce que le marécage, je te dis mon ami, le marécage, c'est la possession, le péché, il y a toutes sortes de péchés, l'envie, la convoitise, l'iniquité. Tout ça fait que on était mort autrefois. Mais aussitôt qu'on accepte Jésus et qu'on lui donne notre vie, aussitôt on est ressuscité. On revient à la vie en Christ et en plus, un bonus, on s'assoit dans les lieux célestes. On sort de tout ce que dans la boue, dans la saleté, dans la honte, dans la méchanceté, dans la convoitise dans laquelle nous étions. Nous sortons de là et on nous fait asseoir dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est dans l'amour, dans la bonté, dans la charité, dans la joie, dans la paix, dans la réussite, dans la santé. Vous comprenez comment il est bon ce papa de papa là? Vous comprenez comment il est magnifique, comment il est amour, il est grand amour, il est notre grand amour, notre premier amour, notre premier amour, c'est lui. Il nous ressuscite et il nous fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et en plus, le verset 7 nous dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dans les siècles à venir, ça veut dire que dans le futur qui va venir, il continue à nous sauver. Il n'a pas juste sauvé il y a 2000 ans. Il n'a pas juste sauvé au moment
moment que Dieu s'est donné à la croix. Non, il n'a pas dû sauver à ce moment-là. Il continue à nous sauver et il va continuer à sauver les enfants de nos enfants. Il va continuer à sauver les générations à venir jusqu'à l'éternité. Il va continuer à sauver jusqu'à son retour pour venir nous ramener avec lui. Il continue à nous sauver. C'est ça, nous dit dans le verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Son infinie richesse envers nous, sa grâce envers nous. Il nous a aimés. Son amour, c'est une grâce. C'est une grâce, son amour. Pour qu'il fasse ce qu'il fait pour nous, c'est une grâce. Sans sa grâce, nous pouvons rien faire. Sans sa grâce, nous sommes personne. Sans sa grâce, nous allons continuer dans notre péché. Nous allons continuer à être morts comme nous étions morts autrefois. Que maintenant, nous sommes ressuscités en Jésus-Christ et nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui en Jésus-Christ. Oh, que ce n'est pas magnifique ça! Ce n'est pas grandiose ça! Cet amour-là, ça c'est un amour que tu ne dois pas le laisser quand tu le trouves. Parce qu'il est le seul qui peut te donner cet amour-là. Il est le seul qui peut te chérir de cette manière-là. Ce n'est pas fini. Le verset 8 nous dit, « Car c'est par la grâce que nous étions sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Car c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. C'est par sa grâce que moi et toi nous sommes sauvés. Et par le moyen de la foi, aussitôt qu'on a foi en Dieu. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est une assurance ferme. Une assurance ferme. Que quoi qu'il arrive, j'ai une assurance. Et cela vient pas de moi. On n'est pas sauvé parce que on est bon. On n'est pas sauvé parce qu'on est merveilleux. On n'est pas sauvé parce que on est supérieur. On n'est pas sauvé parce qu'on est grandiose. Oh non, 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 non. On n'est pas sauvé parce qu'on est le président ou la présidente ou le ministre. Non, on n'est pas sauvé parce qu'on est riche. On n'est pas sauvé parce que on est supérieur aux autres. Non, mon ami, on n'est pas sauvé à cause de tout ça. On est sauvé par la grâce. La grâce et pas l'amour qu'il a pour moi et toi. C'est pas ça qu'on est sauvé. Ça, il faut qu'on le sache. Si tu te plains que je suis grand, je suis grand. Tu peux être grand si tu ne donnes pas ta vie à Dieu. Tu peux être le président de la République. Tu peux être celui qui dit, ah, celui-ci, il doit mourir et tu le fais tuer. Mais tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, ma chérie, mon frère. Tu n'es pas Dieu. Parce que quand tu fais ça, sache que toi aussi, tu es déjà mort. Mais quand tu donnes ta vie à Dieu, tu es ressuscité. Aussitôt que tu lui donnes ta vie, tu es ressuscité parce que sa grâce te localise. Mon ami, sa grâce te localise où que tu sois, sa grâce te captive. Parce qu'elle dit oui, encore, elle a accepté. Elle me veut dans sa vie, alors je vais prendre toute la place dans sa vie, je vais lui donner la grâce, l'amour et la faveur et elle sera sauvée pour toujours. Ses péchés passés, ses péchés de autrefois, ses péchés présents et ses péchés futurs seront pardonnés parce qu'elle m'a accepté. Alors, frères et sœurs, acceptons Jésus pour que nous soyons sauvés.
Dans le verset 9, je vous ai lu le verset qu'on est sauvé par la grâce de Dieu. On est sauvé par le moyen de la foi. On n'est pas sauvé parce qu'on est bon. On n'est pas sauvé parce qu'on est grand. On n'est pas sauvé parce qu'on est, le président ou la présidente, ou on est riche ou on est pauvre. Non, on n'est pas sauvé à cause de ça. On est sauvé par la grâce. Par la grâce, par miséricorde, par amour et par sa bonté. Grâce, miséricorde, amour, bonté. On est sauvé par ces 4 choses-là que Dieu possède en lui. Et quand on est sauvé, il le déverse en nous. Il nous le donne et il nous restaure. Le verset 9 nous dit, « Ce n'est pas point les ouvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce que je viens de te dire. Ce n'est pas par tes ouvres que tu es sauvé. Tu peux être quelqu'un qui aide le monde entier. Tu peux aider le monde entier. Si tu n'as pas Dieu en toi, tu n'es pas sauvé. Tu peux faire plein de sacrifices. Si tu n'acceptes pas Dieu qu'il est ton sauveur, il est le chemin, la vérité et la vie dans ton existence et que tu l'acceptes, que oui, il est mort à la croix pour toi, tu n'es pas sauvé. Tu ne peux pas te glorifier. Parce que l'homme ne peut pas se glorifier en disant « Oh, je suis sauvé parce que je suis bon. Je suis sauvé parce que je suis ci, je suis ça. » Non, tu es sauvé par la grâce de Dieu. Tu es sauvé par l'amour de Dieu. Tu es pardonné par sa miséricorde. Tu comprends-tu, ma soeur, mon frère? On va aller dans le verset 10. J'approche à la fin bientôt, mais je serai humblement content, et Dieu aussi, que vous relisez ce verset chez vous pour comprendre comment on est sauvé, pour comprendre comment nous, autrefois, morts au péché, morts de tout nos convoitises de la chair, de toutes nos volontés de la chair, comment autrefois on est personne, on se prend qu'on est ci, on est ça, mais on était personne, comment autrefois on est comme ça, que c'est pas la grâce, pas la miséricorde, pas l'amour, pas la bonté, que nous sommes sauvés, qui nous a sauvés. Et il nous a ressuscités à la manière dont il a ressuscité Jésus des morts, à la manière dont il a récupéré la clé de l'enfer pour sauver, pour libérer tous ceux qui viendront à lui. Qui que tu sois, n'importe quoi que tu as commis, Dieu t'aime. Son amour est grand. Son amour est sans limite. Son amour est immense. Son amour est indescriptible. On ne peut pas le décrire. On peut pas l'approfondir parce que son amour est unique. Et ce n'est pas cet amour-là que malgré qu'on nous a induit en erreur dès le début de la création, on nous a induit en erreur. Ève et Adam nous a induit en erreur. Qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants sont devenus des pécheurs, ne connaissent pas Dieu, mais malgré l'amour qu'il a pour moi et toi, malgré cet amour infini, cette grâce infinie, il nous a ressuscités parce que nous l'avons accepté. Alors toi, mon frère, ma soeur, accepte-le pour que tu sois sauvé. Accepte-le pour qu'il te ressuscite.
Accepte-le pour qu'il te restaure. Accepte-le pour qu'il te redonne la vie et qu'il te donne sa grâce. Accepte-le. Le verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Oui, nous sommes son ouvrage. Il nous a créés. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a vraiment donné le souffle de vie. Il nous a créés en Jésus-Christ. Il nous a créés avec la parole. Pour une bonne ouvrage. Pour des bonnes choses. Il ne nous a pas créés pour que nous soyons malades. Il ne nous a pas créés pour que nous ayons dans la souffrance. Que nous souffrons tellement que nous pensons à nous suicider. Il ne nous a pas créés pour qu'il y ait la guerre partout dans le monde entier. Dieu n'a pas créé l'être humain pour que l'être humain se fasse la guerre. C'est le péché qui nous a poussés à faire la guerre. La guerre, c'est la convoitise. Un pays qui veut prendre les richesses d'un autre pays. Ça veut dire qu'un pays qui convoite les biens d'un autre pays, qui le convoite tellement qu'il n'a pas la crainte de Dieu pour aller attaquer ces gens-là. Il oublie que ceux qui attaquent, il y a les gens qui n'ont personne, il y a les gens, il y a des enfants, il y a des vieillards, il y a des adultes, il y a toutes sortes de monde qui essayent de s'en sortir et eux ils vont décider d'aller attaquer le pays. Ça veut dire la convoitise. Ils convoitent le bien de ce pays-là pour eux. Dieu n'a pas créé nous a pas créé pour que nous convoitons les biens des autres. Il ne nous a pas créés pour que nous envions les autres, que nous tuions nos frères, nos sœurs, que nous pensons à les détruire. Non, il nous a créés pour son bon ouvrage. D'avance, pour son bon ouvrage. Il nous a créés pour que nous soyons heureux, nous soyons dans le bonheur. Il y a un bon mot qu'on m'a souvent dit. Un ami m'a souvent dit, tu sais, reine, dans la vie, il faut avoir les 3 B. Les 3 B veut dire le bien, le bon et le beau. Le bien, le bon et le beau. Dans la vie, si tu n'as pas les 3 B, tu n'es pas dans le bien, tu n'es pas dans le bon, tu n'es pas dans le beau. Ceux qui convoitent ce qui ne les appartient pas. Ceux qui convoitent ce qui appartient à leur prochain. Ceux qui envient leur prochain. Ceux qui sont méchants. Ceux qui font de la malhonnêteté. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Et ce n'est pas beau. Et c'est quand, en lisant la Bible, en lisant l'amour de Dieu, en comprenant cet amour immense qu'il a envers nous, là je comprends que Dieu, il est bien, il est bon et il est beau. Parce que quand tu as les 3 B, le bien, le bon et le beau, tu as la paix. Tu as la paix du cœur. Tu n'envies pas ton prochain. Tu ne veux pas ce qui appartient à ton prochain. Tu te contentes de ce que tu as. Et si tu trouves que tu n'as pas assez, tu vas travailler toi-même pour l'augmenter. C'est bien. Et quand c'est bon, tu fais ce qui est bon. Et le tout donne beau. Ça devient beau. Ça devient magnifique. Mais quand tu fais juste le mal, c'est mauvais. Ce n'est pas bon et ce n'est pas beau. Et c'est ça que Dieu voulait pour nous. Dieu voulait les 3 B pour nous.
Dieu voulait le bien, le bon et le beau. C'est ça qu'il veut au début de la création. C'est pour ça que tout ce qu'il a créé est bien. Tout ce qu'il a créé est bon. Tout ce qu'il a créé est beau. Mais le bon là, le brigand de diable là qui n'a pas, il nous a amenés à faire ce qui n'est pas bon. Et ça fait qu'on a fait des choses qui ne sont pas bien. Et quand on fait ce qui n'est pas bien et ce qui n'est pas bon, ce n'est plus beau, c'est vilain, c'est laid, c'est mauvais, ça pue, c'est la marécage. Alors, ma soeur, mon frère, il faut toujours chercher la face de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu dans ces 3 B-là. Dans ces 3 B-là, il faut toujours le chercher là-dedans. Il faut toujours se demander, est-ce que ce qu'on fait est bien? Est-ce que ce qu'on fait est bon? Et est-ce que ce qu'on fait est beau? Si on voit qu'il y en a 2 qui manquent, ça veut dire que ce n'est pas beau. Si on voit que ce n'est pas beau, ça veut dire que ce n'est pas bon et ce n'est pas bien. Et ça ne convient pas aux enfants de Dieu. Alors les amours, les princesses et les princes de Dieu. Je vais sauter les autres versets et je vais aller sur le verset 16 pour clôturer ça. Et je vais vous faire un deuxième enregistrement pour pouvoir continuer avec le verset 11 jusqu'au verset 22 parce que il faut que nous comprenions bien ce qui est l'amour de Dieu. Il faut que nous comprenions comment il nous a aimés, comment il nous a chéris, comment malgré tous nos iniquités, il est toujours avec nous. Et il veut nous sauver à chaque seconde. Aussitôt qu'on lui dit oui, il nous sauve. Aussitôt qu'on a foi en lui, il nous sauve. Le verset 16 nous dit, et de nous avoir réconciliés l'un à l'autre, en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'iniquité. L'iniquité. Jésus nous a réconciliés à notre Père. Il nous a réconciliés aussitôt qu'il a donné sa vie à la croix pour moi et toi. Aussitôt qu'il a dit, oui, c'est moi. Je suis venu pour vous sauver. Il pouvait dire à Dieu non, même si c'est Dieu lui-même qui a pris chair. Lui aussi, il avait sa conscience parce qu'il était pleinement Dieu et il était pleinement humain. Il savait ce qui allait lui arriver. Il savait qu'il allait être maltraité jusqu'à aller tuer à la croix. Il savait que son sang allait couler à flot pour nous. Il pourrait dire, maintenant que je suis dans le monde, non. J'ai vu leur manière de vivre, non. Je ne veux pas les sauver. Mais non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il nous a aimés dès la création. Il n'a pas dit non parce qu'il t'aime moi et toi. Et il sait que on a besoin d'être sauvé. Il sait que il y a une partie de ce qu'on fait qui n'est pas notre faute parce que tout a été brisé dès la création. Aussitôt qu'ils ont mangé cette pomme, aussitôt qu'ils avaient l'arbre de vie,
et ils ont préféré l'arbre de la connaissance du mal et du bien. S'ils avaient mangé l'arbre de vie, il n'y aura pas de maladie. On sera bien. Mais à travers eux, comme on dit des fois, quand les parents commettent un péché, ça poursuit les enfants. Mais par l'amour divin que Dieu a pour moi et toi, il a brisé ce lien-là. Il a dit, malgré ce que eux ils ont commis, toute personne qui m'acceptera ne sera plus sous cette influence. Tout enfant qui me donnera sa vie ne sera plus sous cette influence. Je le délivrerai, je le pardonnerai, je le purifierai et je le ferai assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je le ressusciterai. Je lui donnerai pleinement mon amour et mon esprit, et moi et lui, on fera un. J'habiterai en lui. J'habiterai en lui. Dieu nous redonne la chance d'habiter en nous. Alors, ma frère, ma soeur, mon frère, Dieu vient à toi encore aujourd'hui et il frappe à ta porte. Il veut te ressusciter. Il veut te sauver. Il veut te faire asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il veut faire un avec toi, un corps avec toi. Il veut que son esprit demeure en toi pour l'éternité. Alors, ouvre-le son cœur, ouvre-le ton cœur. Accepte-le. Dis Dieu, je t'accepte dans ma vie pour mon sauveur, pour le chemin, la vie et la vérité. Je t'accepte parce que tu m'as tant aimé que tu as donné ton Fils unique pour moi et toi, pour que je sois sauvé. Tu m'as donné ton Fils unique, ma soeur, mon frère. Dis oui à Dieu. Dis oui à Dieu et tu verras les changements dans ta vie. Moi, je lui ai dit oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le courage de venir te parler de lui. Je lui ai dit oui parce que moi aussi, j'étais dans le monde. Autrefois, j'étais de ces nombres-là. Je n'étais pas mis ce monde-là. Je faisais tout ce que je voulais. Oh, j'allais en boîte, je faisais tout, je m'en foutais. Mais il m'a touché. Il a cogné à ma porte. Il m'a dit, reine, ma fille, ouvre-moi ton cœur et je prendrai place et je m'assoirai et je te guiderai. Je te ferai assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je te ressusciterai de ta maladie. Je te ressusciterai de tes péchés. Je te ressusciterai de tes iniquités, de tes convoitises. Je te ressusciterai, je te restaurerai et je te redonnerai la vie que tu cherches en pensant que c'est dans le monde. Le monde ne peut pas te donner cette vie-là. Le seul unique qui peut te le donner, c'est ton Dieu, ton Créateur qui vient à toi. Alors, sœurs et frères, les princesses et les princes de l'Éternel, acceptez Jésus. Dis-le oui. Alors là, je vous dis merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Qui met vos week-ends, je mets vos week-ends dans la main de l'Éternel,
qui vous guide, qui vous protège et que son amour abonde dans votre vie, que son amour coule à flot et que vous qui ne le connaissez pas encore, qu'il touche vos cœurs et qu'il vous ouvre les yeux et que vous voyez la bonté, la grandeur de son amour qu'il a pour vous. Et je dis parmi les nations, Dieu règne. Je dis parmi les nations, Dieu règne. Il règne pour moi et toi. Il règne dans ma vie et il doit régner dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Likez, publiez pour encourager la parole de Dieu de continuer à être diffusée pour vous et pour moi en même temps. En même temps que je vous le dis, ça m'édifie moi aussi. Alors, je le fais pour nous tous. C'est Dieu qui nous parle à travers sa parole. Écoutons et accrochons-nous à lui. Dieu vous aime et qui vous protège.